Je sais même pas comment ça se mange. J'ai décidé de faire goûter à Marius des recettes aussi bizarres que surprenantes. Très spécial. Hein. Le fil rouge du menu, un ingrédient qui revient dans chaque plat, la moutarde. Et oui, même pour le dessert. Même les Anglais, ils ont pas osé faire ça. On commence avec le ménagier de Paris et sa soupe à la moutarde. Ah oui. Ah, l'odeur quand même. Alors le verdict? Franchement, c'est très bon pour le coup. C'est un spécial, mais c'est bon. Après, ça pourrait être plus gourmand. Je sens qu'il y a des trucs à faire avec du fromage, avec de l'oignon peut-être. Mais honnêtement, la base de la recette, avec la moutarde, ça va très bien avec le pain. On tient quelque chose. Direction les années 70 avec une recette américaine tirée de chez McCall's, la banane à la sauce hollandaise. Eh ben, je vais être honnête, c'est très bon. Le goût est étrange, mais il est agréable. Et le gros bonhomme, il a fini toute son assiette. On termine avec la candlestick salade mayonnaise. Dans les années 20, c'était une astuce pour faire manger des fruits aux enfants. Criminel, ce que tu viens de dire. À l'époque, on présentait aux enfants des versions moins grivoises. Cette recette est revenue en force dans les années 70 avec des versions beaucoup plus ardues. C'est rigolo visuellement. Sur l'esprit mal placé, ça peut être aussi rigolo à manger. Tout est dans la forme. Le goût il n'y a pas le mariage de la moutarde, de la mayonnaise et de la banane ananas, c'est pas quelque chose vraiment d'extraordinaire. Ça n'en vaut pas la peine en fait. Le bilan de la journée, des recettes moins périlleuses que prévu. Et le soir même, on a testé une version améliorée de la soupe à la moutarde. Un peu d'épices, des oignons et une pointe de gruyère qui, lui, n'a absolument rien d'historique. Mais ça, c'est juste parce qu'on est gourmand.